pas eu peur d'aller rencontrer Darassa. Je n'ai pas eu peur d'aller rencontrer Noureddine Andélé. Je n'ai pas peur de ça. Ce sont nos frères. Je suis allé les voir. Je l'ai dit, je les ai proposé la bonne piste. Voilà ce que nous voulons. Voilà ma mission. Je suis venu pour la paix. Et c'est ce que nous sommes en train de faire du côté de la communauté musulmane. Et aujourd'hui, l'implication des leaders religieux est importante. Nous devons faire un effort de l'autre côté aussi de dire ça à nos jeunes, à nos parents qui sont de l'autre côté, de leur dire voilà la bonne direction. Et pourquoi pas chez nous, nous sommes proches de ces gens en train de leur expliquer la bonne démarche. Je pense que nous qui sommes leaders de la communauté musulmane, communauté religieuse, nous devons être impliqués, je le dis bien. Madame la ministre qui est ici, faire un plaidoyer pour qu'il y ait un comité d'observation nationale en matière de la réconciliation qui va être dirigé par l'État, qui va assurer le lead en collaboration avec les leaders religieux et communautaires. Et aussi, vous savez que l'éducation dans notre pays, avec la situation politique, l'éducation traditionnelle et moderne, on peut dire oui, ça existe. Il y a eu beaucoup d'abandon. Les enfants, nous en tant qu'Africains, il y a eu le respect, l'arbre de la communication au niveau familial a été brisé. Donc il n'y a plus de respect dans le foyer, où le papa, qui est le but, s'il y a un problème, on doit se référer au premier responsable du foyer. De nos jours, les leaders religieux sont devenus des lieux de refuge. Pourquoi? La communauté a confiance à ces personnages par rapport à leur moralité, comme le conférencier l'a souligné, mais il y a aussi un problème de moyens et de sécurité aussi. Ils subissent des menaces de part et d'autre, mais ils acceptent et ils se donnent à fond pour que la paix puisse vraiment revenir. Et en ce sens, il faudrait que l'État, à travers le ministre des Affaires sociales, puisse vulgariser. Je pense qu'il y a eu un plan. J'avais parlé de la revendication légitime. Et je suis témoin de ça parce que j'ai vécu à Gordil de 91 à 93. Leurs revendications étaient bel et bien légitimes, mais seulement c'est lorsqu'ils ont pris les armes que les données ont été faussées. Alors, notre orateur parlait du rôle que ces chefs traditionnels et chefs religieux devaient aider l'État à ramener la paix. Je dis que quand on donne une mission, il faut donner également les moyens. Les sultans, les imams, les pasteurs, les prêtres sont mieux écoutés puisqu'ils sont proches de la communauté, mais seulement ils ne sont pas soutenus dans l'action qu'ils devaient faire pour accompagner l'État dans la recherche de la paix. Donc si le gouvernement peut voir ce côté, je crois que ça pourrait bien... Pour le retour de la paix. Mais laissez-moi vous dire, revenons un peu en arrière. Pourquoi la crise en RCA? Tout ce qui s'est passé, la crise pouvait auparavant déjà. Les Centrafricains ne se connaissent pas. Le vrai terme est là. Pourquoi je dis les Centrafricains ne se connaissent pas? Déjà, avant que la crise s'éclate, il y a ce truc entre musulmans et chrétiens là qui est dans la rue. Un simple exemple. Devant une barrière de policiers, si tu es Ibrahim, tu t'arrêtes. Si tu es Paul, tu pars. Donc, déjà le problème a commencé déjà là. Bon, moi qui suis Sénussi Ibrahim, mon arrière-grand-père, lui Sénussi même, qui est mort en 1911,
Le président Boganda, le fondateur de ce pays qui est né en 1910, on me traite aujourd'hui d'étranger. Comment je peux accepter ça? Voilà le vrai problème de la RCA. Si on parvient à se connaître, je suis centrafricain, mais je suis libre de choisir ma religion, je suis musulman. Lui, il est centrafricain, oui, il est libre de choisir sa religion, il est chrétien, mais on ne le dit pas arriver à ce stade-là. Si au départ, ils étaient francs, aujourd'hui, on n'arrive pas à assister à ce problème-là. Moi, je dis sincèrement, parce que ce sont des hommes religieux très écoutés. Mais pourquoi ils n'ont pas su arrêter ces phénomènes-là auparavant? Bon, quant à nous, les sultans, nous, dans nos zones respectives, il n'y a pas de crise. Pourquoi il n'y a pas de crise? C'est parce que nous, on sait comment contenir la population. Moi, chez moi, il y a des chrétiens et des musulmans. Mais vous n'avez pas écouté un jour qu'il y a des chrétiens et des musulmans se sont battus en délai. Il y a à Birao, il y a chrétiens et musulmans. Vous n'avez pas écouté un jour qu'il y a des chrétiens et musulmans qui se sont battus à Birao. Mais pourquoi dans d'autres villes, les gens se battent? Telle entité attaque la mosquée, telle entité attaque l'église. Pourquoi? C'est parce que nos leaders ne sont pas sincères. Moi, j'aimerais dire que vraiment que nos leaders se reprennent et maintenant donnent le vrai message de la religion et le vrai message de la paix, pour qu'enfin la RCA retrouve la paix et la quiétude. Ce que j'en ai un peu. Mais question de moyens, c'est vrai. Ministre de l'Action humanitaire et de la réconciliation nationale de la République centrafricaine. Merci. Alors cette table ronde est une initiative de KIC et de l'OIC de réunir les leaders religieux et communautaires afin d'échanger sur la Centrafrique, échanger et sortir un plan d'action pour leur permettre de travailler au sein de leur communauté en lien avec l'accord de paix, les accords de paix qui ont été signés en République centrafricaine, parce que vous venez de suivre un peu, il y a eu les accords de paix, l'initiative aussi de l'Union africaine qui a été récemment signée, qui a été aussi l'accord aussi de Saint-Adidjo. Plusieurs accords ont été signés et aujourd'hui il est question d'appliquer ces accords pour que la paix revienne. Alors les leaders communautaires jouent un rôle essentiel au sein de leur communauté. C'est pour ça qu'une table ronde, pour qu'ils puissent déjà s'approprier les accords et en même temps définir un plan d'action que le gouvernement aussi va les accompagner à travers ce plan d'action pour mener les activités visant à ramener la paix définitive. Alvaro Albacete, je suis le secrétaire général adjoint du Centre international de dialogue KIC. Ça fait partie d'une série d'initiatives qu'on a prises en République centrafricaine. On a commencé à travailler en République centrafricaine en 2014. On a commencé en 2014 à travailler en République centrafricaine. À partir de ce moment-là, organiser plusieurs conférences, événements et ateliers comme celle-ci, celle qu'on est en train de développer aujourd'hui. Et la raison pour laquelle nous avons ce travail, parce que nous avons être en contact avec les leaders religieux. Ils étaient d'accord, on travaillait ensemble de prendre des décisions pour l'avenir de la République centrafricaine, pour construire la paix ensemble. Les chefs religieux, en général, est clé pour la paix, pour construire la paix. On connaît très bien l'influence qu'ils ont vis-à-vis de leur communauté. Et voilà pourquoi l'implication des leaders religieux est clé. C'est évident pour nous, telle que communauté internationale, que si on aide les leaders religieux à travailler avec leur communauté vis-à-vis de la construction de la paix, et s'ils travaillent aussi la main dans la main avec les gouvernements, ils feront une sorte de partenariat très puissant qui peut aider finalement l'établissement, la construction de la paix en République centrafricaine.